Alors maintenant qu'on a fini de mettre en place le contexte de notre application, il va falloir qu'on puisse ici l'utiliser dans notre app.js, que est le point d'entrée général de notre application. Et ici, au niveau de ce app.js, on remarque que bien vrai que ce fichier app soit le point d'entrée général de notre application, on a cette fonction native state qui se charge ici de faire ici la navigation en fonction ici des différents groupes de l'application. Donc là, cette fonction navigation, elle retourne ici un différent ici groupe d'écran en fonction ici de l'état. Si jamais on a isLog est vrai, on retourne ça. Et si c'est faux, on retourne ça. Donc jusque là, tout allait bien, mais maintenant on se rend compte qu'au niveau ici de cette fonction auth, au niveau ici de ce contexte qu'on exporte ici, on a créé ici une fonction isAuthenticated qui permet de savoir si jamais l'utilisateur est connecté. Et là, par défaut, ici, sa valeur était à false. Donc ici, on peut utiliser ici cette fonction pour savoir si l'utilisateur est connecté ou non. Donc là, ici, on voudra bénéficier ici du contexte qu'on a défini. Donc ici, pour bénéficier du contexte, au niveau ici de cette native stack qui se charge ici de faire ici la navigation entre les deux différents groupes d'écran, on va ici retirer ici le gestionnaire d'état qu'on avait mis. Donc là, ça va créer une URL dans notre application, mais on y viendra. Donc là, ici, on va venir créer une nouvelle constante et on va vouloir utiliser le contexte qu'on a défini ici. Donc là, on peut l'appeler ici auth contexte, ce sera auth, c'était is. Donc là, on va lui directement auth contexte. Et ici, on va dire qu'on utilisera ici le use context. Et ce use context, ici, vous devez venir l'importer ici de React. Donc là, vous devez venir importer ici le use context de React. Et puisqu'on n'utilise plus le use state, ici, on peut le retirer. Et là, c'est ici, on utilise le use context qui provient ici de React. Donc ici, dans ce use context, le contexte que nous souhaiterons utiliser, ça sera le contexte qu'on aura défini ici, ce autre contexte-là, et non le autre contexte provider, ce autre contexte-là. Donc là, on voudra ici utiliser ici le autre contexte. Et là, ce autre contexte là, vous devez venir ici l'importer ici. Donc là, vous devez venir importer autre contexte qui provient ici de React. Donc vous devez ici suivre l'architecture que vous-même vous avez définie pour retrouver ici ce fichier autre contexte. Ensuite, ici, on va dire que si au niveau de ce autre contexte là, dans ce autre contexte, lorsqu'on l'appelle ici, on a accès ici à toutes ces valeurs qu'on a exportées ici. Donc à toutes ces valeurs là. Donc ici, on peut utiliser cette fonction isAuthenticated qui permet de savoir si jamais on est connecté ou pas pour faire ici cette vérification et retirer ici cette méthode isLogged. Donc tout ce qu'on peut faire pour le moment, c'est qu'on peut ici l'appeler ici le auth contexte.isAuthenticated qui est cette méthode qu'on a ici exportée. Donc là, si jamais cette propriété-là existe, alors on retiendra ici l'app stack et dans le cas contraire, on retiendra ici le auth stack. Et là, si on recharge l'application, on verra que peut-être que ça va fonctionner, mais je pense que ça va crasher. Donc là, il va crasher. Donc là, il fonctionne. Il fonctionne. Et là, on remarque que là, pour le moment, on est automatiquement redirigé ici sur l'écran ici des logins. Ok, ensuite ici, pour pouvoir totalement ici bénéficier ici de notre contexte, il va falloir qu'on enveloppe ici notre fonction app.js du provider. Donc du provider qu'on a exporté ici. Donc ici, juste avant d'appeler ici le native stack, on va venir envelopper tout ça du auth context provider. Donc là, on peut appeler ici auth context provider. Cette fois, c'est le auth context provider parce que lui aussi, on l'a exporté. Et pour que ses enfants, donc ce native stack, puissent bénéficier totalement ici du contexte, on va l'envelopper de ça. Donc là, on va envelopper le native stack de ça pour qu'on puisse ici utiliser ici les fonctions telles que le set auth token, le authenticate, cette fonction qui permet de mettre à jour l'état de l'utilisateur, le save user ID et le logout. Donc là, si on n'enveloppe pas ici ce native stack de cette fonctionnalité, lui ne pourra pas bénéficier ici de toutes ces méthodes qu'on aura définies ici qui vont plus tard nous aider à gérer ici le token. Donc si on fait ça, qu'on revient là et qu'on remarque ici notre application, on remarque qu'on n'aura aucun changement. Et là, on sera figé ici sur l'écran ici de login. Donc là, sur cet écran ici, sur l'ensemble de routes qui est consacré ici à la connexion. Et là, c'est plutôt bon. Et là, c'est plutôt bon. Et je pense que là, c'est bon. On a ici utilisé ici le contexte pour gérer ici l'application pour le moment. Donc là, dans la prochaine vidéo, on va commencer maintenant à s'intéresser ici au backend. Comment on peut faire ici pour pouvoir communiquer ici avec le backend. Pour pouvoir commencer maintenant à utiliser ici notre API ou notre application totalement.